2 800 €. C'est le type de facture qu'un propriétaire peut recevoir après une chirurgie d'urgence. Son chien avait avalé un corps étranger et il n'était pas assuré. Est-ce qu'une assurance aurait tout changé? C'est exactement la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. En France, on compte environ 8 millions de chiens dans les foyers français en 2026. Et pourtant, autour de 6% seulement d'entre eux sont assurés. 6%, pendant que nos voisins suédois assurent environ 80 à 85% de leurs animaux, et les Britanniques, quant à eux, 25 à 35%. Alors, soit les Français sont totalement inconscients du risque, soit l'assurance chien n'en vaut vraiment pas la peine. Dans cette vidéo, on va analyser objectivement le fonctionnement de ces contrats pour vous aider à y voir plus clair. Chiffres à l'appui, comme d'habitude. On va commencer par un chiffre qui dérange. En 2026, le budget annuel moyen d'un chien se situe, selon son mode de vie et sa taille, entre 900 et 1800 euros. Et ça, c'est quand tout va bien. Une consultation classique, entre 30 et 50 euros. Une urgence, 100 à 150 euros avant même les premiers soins. Un scanner, 400 à 900 euros. Une chirurgie orthopédique, 1000 à 3000 euros. Et voilà le chiffre que peu de propriétaires connaissent. Jusqu'à un animal sur 3 pourrait nécessiter une intervention importante au cours de sa vie. Autrement dit, le risque est loin d'être marginal. Et les coûts ne font qu'augmenter. En 2025, certains actes vétérinaires ont grimpé entre 5 à 7% en un an, notamment les consultations spécialisées et les chirurgies. Mais alors, combien coûte une assurance chien exactement? Ce que coûte vraiment une assurance chien en 2026. Le marché de l'assurance chien en 2026, c'est schématiquement 3 niveaux de couverture. Pour un chien jeune et sans antécédent, pour l'exemple de cette vidéo. Le niveau 1, c'est la formule basique. Accident seulement, 5 à 10 euros par mois, elle couvre les blessures mais pas les maladies. Le niveau 2, c'est la formule intermédiaire. Accident et maladies courantes, environ entre 15 et 35 euros par mois, et c'est là que se concentre la majorité des souscriptions aujourd'hui en France. Et le niveau 3, c'est la formule premium, la couverture complète. Là, on est autour de 40 à 60 euros par mois selon la race, l'âge et le poids. Certaines formules remboursent jusqu'à 100% des frais médicaux réels, déduction faite d'une éventuelle franchise et dans la limite du plafond contractuel. Donc sur un an, entre 86 et 530 euros moyens de cotisation selon la formule choisie. Maintenant, comparons avec une seule chirurgie entre 1500 et 4000 euros. L'équation parle d'elle-même. Mais attention, parce qu'il y a une réalité que les assurés sous-estiment souvent. Et c'est là qu'on arrive au point de vigilance. Les 4 erreurs majeures que personne n'anticipe. L'erreur numéro 1, c'est le délai de carence. Vous signez votre contrat aujourd'hui, votre chien tombe malade demain, résultat, vous ne serez pas remboursé. On observe fréquemment que la plupart des contrats prévoient 48 heures de carence pour les accidents, 45 jours pour les maladies et jusqu'à 6 mois pour les chirurgies liées à une maladie. Concrètement, si votre chien développe une tumeur le mois qui suit votre souscription, votre contrat pourrait ne pas encore vous couvrir. L'erreur numéro 2, les exclusions contractuelles. Maladie héréditaire, parfois exclue selon les contrats. Maladie congénitale, idem. Maladie préexistante à la souscription, généralement exclue dans les contrats. En bref, si le chien est déjà malade, le risque n'est plus certain. L'assureur ne couvrira donc pas les soins liés à cette pathologie. Et ça, c'est un vrai problème pour certaines races prédisposées. J'aborde d'ailleurs ce sujet dans une précédente vidéo sur la chaîne que je vous invite à regarder. Les bulldogs, les bergers allemands
et les Golden Retrievers sont statistiquement plus exposés à des pathologies spécifiques, des pathologies que beaucoup de contrats ne couvrent tout simplement pas. L'erreur numéro 3, c'est le plafond annuel. Vous avez une couverture à 2 000 € par an, votre chien a 2 incidents dans l'année, chacun a un coût de 1 500 €. Vous serez donc remboursé du premier, mais pas complètement du second. Le plafond, c'est le critère que la majorité des gens ne vérifient pas. Et c'est souvent là que la déception arrive. L'erreur numéro 4, c'est l'âge de souscription. La plupart des assureurs fixent une limite d'âge entre 7 à 10 ans pour souscrire. Après ça, les cotisations augmentent, les plafonds diminuent, et certains assureurs refusent simplement votre chien. Maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut quand même le coup? On parle souvent d'assurance comme d'un calcul rationnel. Est-ce que je vais dépenser plus en cotisation qu'en frais vétérinaires? Mais ce n'est pas vraiment la bonne question à se poser. La vraie question, c'est est-ce que vous pouvez absorber un choc financier de 3 000 € du jour au lendemain? Pour beaucoup de familles, la réponse est non. Et c'est là que l'assurance prend tout son sens. Le marché lui-même l'a compris. En 2025, nous avons plus de 3 millions d'animaux, chiens et chats confondus, qui sont désormais assurés en France, soit une progression de 11% en un an. Le marché de l'assurance animaux a dépassé les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et les Français les plus avertis ne s'y trompent plus. Ce n'est plus perçu comme un luxe, c'est une décision de gestion budgétaire. Comme vous ne rouliez pas dans une voiture sans une assurance auto, certains ne vivent plus sans une assurance chien. Alors concrètement, pour qui ça vaut le coup et pour qui ça ne vaut pas le coup? L'assurance chien est particulièrement pertinente si votre chien est jeune, car cela génère des cotisations basses, et vous partez sans exclusion préexistante. Si votre chien est une race prédisposée à des pathologies lourdes, sans que cela ne garantisse leur apparition, si vous n'avez pas d'épargne de précaution disponible rapidement, et si votre chien est très actif ou vit en extérieur, le risque d'accident étant bien entendu plus élevé. En revanche, l'assurance est peut-être moins fait pour vous si votre chien est déjà senior, les cotisations sont plus élevées et les exclusions plus nombreuses. Si votre chien a déjà des pathologies déclarées, elles ne seront généralement pas prises en compte et exclues du contrat. Et si vous pouvez absorber une dépense imprévisible entre 2 000 à 3 000 €. Il n'y a pas de réponse universelle, mais il y a une méthode pour trancher. Comparez le coût de cotisation avec votre capacité à absorber une urgence. Si l'urgence vous fait basculer dans le rouge, l'assurance vaut alors le coup. Récapitulons rapidement ce que vous savez maintenant à l'issue de cette vidéo. Les frais vétérinaires en France augmentent chaque année, de 5 à 7% par an. Nous l'avons vu au cours de cette vidéo. Une chirurgie, quant à elle, peut dépasser 4 000 € de frais vétérinaires. Et selon certaines estimations, jusqu'à un animal sur 3 pourrait nécessiter une intervention importante. À côté de ça, l'assurance chien coûte entre 8 et 60 € par mois selon le niveau de couverture choisi. Mais elle vient également avec des délais de carence, des exclusions et des plafonds à vérifier absolument avant de signer. La bonne assurance, c'est donc celle que vous lisez vraiment avant de signer, pas celle que vous découvrez au moment où vous en avez besoin. Ce que vous venez d'apprendre dans cette vidéo, beaucoup de propriétaires ne l'apprennent qu'après leur première grosse facture. Vous, maintenant, vous le savez. Si cette vidéo vous a été utile, il me reste une dernière question pour vous. Est-ce que votre chien est assuré? Et si oui, en êtes-vous satisfait? Je vous invite à me répondre en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui vient d'adopter et qui se pose la question d'assurer son chien ou non, partagez-lui cette vidéo, cela peut l'éclairer sur la question. Je vous invite bien entendu à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et protégez vos animaux.